C'est un grand privilège pour moi ce soir de me tenir devant vous. Vous êtes les prix du sang de Jésus-Christ. Le mardi, nous avons passé des moments merveilleux. Et je pense que le Seigneur nous avait bénis. Et aujourd'hui encore, nous nous attendons encore à lui. Sachant qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change pas. Est-ce que ce soir, il y a des vainqueurs? Amen. Quand j'ai médité, je sens l'esprit qui me poussait à dire, avant que tu ne commences ta prédication, pose d'abord la question aux gens. Est-ce qu'il y a des vainqueurs ici? Est-ce qu'il y a des vainqueurs ici? Est-ce qu'il y a des vainqueurs ici? Applaudissons très fort le Seigneur. Amen. Même si tu as des soucis, même si tu as des maladies, même si tu as des problèmes, toi dis d'abord que tu es un vainqueur. Vous naissez déjà des vainqueurs. Vous naissez déjà guéris. Est-ce que vous croyez en cela? Applaudissons le Seigneur Jésus. Amen. On va s'élever. Nous allons prendre dans 1 Samuel chapitre 16. Le verset premier en descendant. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon sujet s'intitule David, le vaillant guerrier, entre parenthèses élu, appelé, oint et placé. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. L'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Et il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Seigneur Dieu, bénis ta parole. Puisses-tu venir nous l'interpréter ce soir. Et ton prophète nous enseigne. Interpréter la parole, c'est lorsque nous la voyons se réaliser au milieu de nous. Oh Dieu, tu n'es pas un Dieu historique. Tu n'es pas seulement dans la lettre, mais tu es un Dieu qui peut descendre ce soir, toucher le cœur d'un homme, le cœur d'une femme, la transformer et que cette personne devienne une nouvelle créature en Christ. Tu es le Dieu qui peut guérir sans cicatrice. Le médecin nous assiste, mais c'est toi qui guéris. Tu es le Dieu qui peut même consoler. Tu es le Dieu qui peut redresser. Tu es le Dieu qui peut repasser. Tu es le Dieu qui peut nous remplir du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce soir, nous nous attendons entièrement à toi. Au nom
puissant de Jésus-Christ, nous ne voulons pas sortir d'ici tel que nous étions entrés, mais que nous sortons d'ici comme Cléopas et son ami qui était sur le chemin d'Emmaüs, qui pouvait dire: nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous alors qu'il nous parlait? Je te prie de nous parler ce soir, car toi tu connais les désirs de nos cœurs. Toi tu connais des sens au plus profond de nos cœurs et révéler même ce qui est caché au plus profond de nous. C'est pourquoi élève-nous, Seigneur, dans les dimensions célestes, là où nous puissions voir que tout est possible et que nous devenions semblables à toi et que nous marchons toujours avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je continue la lecture. Mais j'aimerais un peu nous rappeler quelque chose. Nous parlons de David, le vaillant guerrier. Et nous voyons comment est-ce que Dieu lui a élu. Et il lui a appelé. Il lui a oint. Et il lui a placé. Et William Branham dit, c'est pareil avec tout enfant de Dieu. Amen. Et le mardi, nous nous sommes dit ceci. Qu'il est qui n'a fanya que chier tout et apa. C'est la parole de Dieu. Amen. Tous ici à toute famille. Nous ne connaissons pas auparavant. On a toka mujama yako, ta famille, na toka mujama yangu, de ma famille. Mais kile qui n'a tufanya banduku, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire que vous étiez quelque part. Dieu vous connaissait. Aujourd'hui, j'aimerais pas entrer en détail avec Branham. J'aimerais entrer en détail avec Branham. Branham dit, Dieu vous connaissait. Il vous a élu. Après qu'il vous a élu, il vous a appelé. Quand il vous a appelé, vous avez entendu son appel. Vous avez accepté. Et quand vous avez accepté, il vous a oint. Et quand il vous a oint, il vous a placé dans la position en Christ. Amen. David était un berger. Mais Dieu lui a élu au milieu des enfants d'Isaïe. Amen. Au milieu des enfants d'Isaïe. Quand Dieu lui a élu, il fallait que Dieu l'appelle maintenant. Qu'il quitte derrière les déserts, là où il y avait les brebis, qu'il vienne. Après que Dieu lui a oint, Dieu lui a placé dans la position royale. Mais j'aimerais dire ceci. Avant que David ne soit roi, on ne quitte jamais de la bergerie directement à la royauté. Non, non. Mais il a fallu qu'il affronte le géant Goliath. Il faut accompagner Goliath. C'est pareil avec un enfant de Dieu. Quand tu viens à Dieu, ne pense pas que tout sera facile. Mais quand tu viens à Dieu, c'est alors que le combat devient grave. Amen. Les diables n'attaquent jamais ses siens. Mais les diables attaquent les enfants de Dieu. Il sait que tu es enfant de Dieu. Branham dit, les diables savent que tu es un élu. Raison pour laquelle il t'attaque. Et ce soir, je ne vous promets pas un lit fleuri des anses dans le christianisme pour dire que tout sera facile. Mais comme le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, là je crois dans Matthieu 4. Remarquez ce qui s'est passé. La Bible dit, l'Esprit lui conduisit dans le désert pour être tenté par les diables. Le Saint-Esprit que Jésus a reçu, il n'est pas entré directement en mission pour guérir les malades, mais il est passé dans un temps de test. Et le Saint-Esprit que tu as, ce n'est pas pour croiser les bras, mais c'est pour combattre. C'est pour lutter. Mais Jésus nous a
montré l'exemple. William Branham dit, lui qui est Dieu, le diable a eu l'audace de prendre son Dieu, de l'élever dans des hauteurs et de lui montrer les choses du monde. Et lui dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Et William Branham dit, le diable a voulu corrompre le Seigneur, mais Jésus a refusé parce qu'il savait que ces choses-là, il va hériter de tout cela dans le millénium. Il a refusé de se prosterner. Et Jésus-Christ a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et le Seigneur a vaincu les diables avec la parole. Et toi aussi, tu veux vaincre les diables, prends la parole de Dieu. C'est l'unique moyen que Dieu nous a donné pour combattre avec. Amen. Et William Branham dit ceci. Lorsque David était élu, il a été appelé. C'est-à-dire quand il a été élu, Samuel lui a oint, il a été appelé et il a été placé sur le trône royal. Mais il a fallu qu'il quitte la zone de confort. Amen. La zone de tranquillité. Aller sur les champs de bataille. Combattre et avoir le trône. Amen. Et William Branham dit, même les enfants d'Israël, Dieu leur a promis la Palestine, la terre promise. Mais pour la posséder, il a fallu qu'il puisse combattre sur chaque pouce de terrain. Dieu t'a promis quelque chose, la guérison, le Saint-Esprit. Mais pour avoir cela, il te faut aussi combattre. Tu ne recevras jamais cela en étant assis sur ta chaise. Mais Dieu te fera passer dans des épreuves, dans des combats, dans des difficultés. Mais deux fois, nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Mais il ne t'a jamais abandonné. Mais lui, il connaît ce par où il te fait passer. Dieu n'est jamais pressé. Mais c'est nous qui sommes pressés. Mais Dieu connaît les chemins qu'il a déjà tracés pour toi. Et il n'y a pas de détour sur les chemins de Dieu. Tu es obligé de passer ce par où Dieu a prévu. Parce qu'il veut te former un caractère. Le caractère, ce n'est pas un don, mais c'est une victoire. Mon caractère. Mais nous, c'est la victoire. Les insultes, on a supporté. Tu supportes. Mumashimango, les critiques, on a supporté. Tu supportes. Biakweri, c'est vrai. Biabongo, malari, masouci, mangumu, blocage, on a supporté. Tu supportes. Dieu est en train de former un caractère en toi. Amen. Amen. Et j'aime continuer. La Bible a dit ceci. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Et verset 6. Lorsqu'ils irent entrer, il s'est dit en voyant Eliab, le grand frère de David. Lui-même Samuel s'est dit, certainement loin de l'Éternel est ici devant moi. Et l'Éternel dit à Samuel, oh bébé mes frères, remarquez cette attitude de Samuel. Lorsqu'il entra, il a dit certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur.
Amen. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Parce que l'homme regarde ce qui frappe des yeux et cela l'attire. Mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Remarquez bien mes frères. Oh bien mes frères. Les gens peuvent dire que tu es ceci, tu es cela, parce qu'ils te voient par ton apparence extérieure. Mais ils ne savent pas l'intimité que tu as avec Dieu. Vous savez frère, dans cette église Unité Tabernacle, la personne que vous voyez la plus pire là, peut-être c'est moi que vous voyez le plus pire. Vous me pointez même du doigt à cause de mon apparence. Parce que vous voyez mes faiblesses, parce que vous les comptez et vous m'amenez loin au coin et vous me voyez la personne la plus pire. Ça c'est ce que l'homme considère. Mais Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Dieu considère le cœur. Celui des fois que tu vois le plus mauvais, c'est celui-là que Dieu a choisi. Amen. Amen. Oh bien mes frères, des fois nous octroyons le Saint-Esprit à ceux qui n'en ont même pas. Parce qu'on a dansé comme Giro, parce qu'on a prophétisé, parce que tu prêches. On dit que tu as le Saint-Esprit. Parce que tu te chantes dans l'église, tu as le Saint-Esprit. Parce que tu prophétises, tu vois des visions, on dit que tu as le Saint-Esprit. Ça c'est ce que nous les gens nous voyons. Mais ce n'est pas ce que Dieu considère. Dieu considère la plus grande chose. Et cette chose, aucun prophète ne connaît. Aucun pasteur ne connaît. Mais seul Dieu seulement, il connaît la chose qui est au plus profond du cœur humain. Oh bien mes frères, raison pour laquelle si tu connais ta position, les paroles des gens ne peuvent jamais te faire tanguer. Les critiques ne peuvent jamais te faire tanguer. Parce que tu connais là où tu te tiens. Amen. William Branham dit, tu ne peux jamais entrer dans l'eau et ressortir sec. Si tu entres dans l'eau, tu vas ressortir mouillé. Et tu sauras que tu es mouillé. C'est pareil avec un enfant de Dieu. Il connaît qui il est. Il connaît où il se tient. Des fois il peut pleurer, Seigneur, mais quelque chose au-dedans de lui lui dira, relève-toi mon enfant. Ce n'est pas encore fini. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Oh bien mes frères, il y avait ce petit garçon qui jouait avec le cerf-volant. Amen. Les cerfs-volants étaient loin dans les nuages. Mais l'enfant tenait toujours les fils. Il était content. Et un vieux papa passait par là. Il dit, mais mon fils, qu'est-ce que tu regardes? Oh, je regarde le cerf-volant. Mais le papa dit, quand je regarde, moi je ne vois rien. L'enfant répond, moi aussi je ne vois rien. Mais pourquoi tu continues à regarder? L'enfant dit, par le fil que je tiens, je sens qu'il y a quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose. Parce que je sens les vibrations. Et cela me montre que de là des nuages, il y a quelque chose. Et William Branham dit, malgré la tempête, malgré les péchés, malgré la maladie, un enfant de Dieu, c'est que derrière cela, derrière la maladie, derrière ses péchés, derrière ses problèmes, il y a un Dieu qui existe. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. William Branham dit, je les connais dans la puissance de la résurrection. Je connais quand il me punit. Je connais quand il me guérit. Je connais quand il me console. Je connais quand il me relève. Je connais quand il me fortifie. Il est merveilleux le Seigneur Jésus-Christ. Les recevoir dans ton cœur, c'est recevoir la plus grande chose qui n'a jamais existé. Amen.
Et quand tu l'as déjà reçu, n'attends pas les applaudissements des gens. Les gens vont toujours te décevoir. Alléluia. Amen. L'homme qui t'acclame aujourd'hui, demain il va huer sur toi. Mais Dieu, quand il a déclaré quelque chose de toi, il le dira aujourd'hui, il le dira demain, il le dira même les lendemains. Gloire à Dieu. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Vous savez, frère, je crois avant-hier quand je méditais, là dans la chambre de prière, juste au-dessus, il y avait une brochure intitulée Les guides. Et comme par hasard, la brochure est tombée. Cette brochure est tombée. J'ai parti pour la ramasser. J'ai lu là les guides. J'ai regardé. La brochure, les guides est tombée. Et quelque chose m'a dit. Ça, c'est un livre. Amen. Qui est un guide? Un guide, c'est lui qui connaît le chemin. Et mon guide à moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui dit, moi David, je peux tomber, mais jamais mon guide. Jamais mon guide. Jamais mon guide. Ton guide ne tombera jamais. Ton guide ne tombera jamais. Il est toujours là. Quand tu tombes, il te relève. Quand tu es malade, il te guérit. C'est lui qui connaît les chemins. Ce n'est pas par mes mérites, mais c'est par ses mérites. J'aime le Seigneur Jésus, pas parce que j'ai voulu l'aimer, c'est parce que lui, il m'a aimé le premier, sans condition. Un amour inconditionnel. Vous allez m'acclamer aujourd'hui parce que je prêche bien. Vous allez m'acclamer aujourd'hui parce que les malades sont guéris. Vous allez acclamer la sœur là parce qu'elle prophétise. Vous allez acclamer les frères là parce qu'il t'a donné l'argent. Mais laissez qu'il faut un peu. Laissez qu'il tombe un peu. Vous les mêmes personnes qu'il avait acclamé, vous serez les mêmes personnes à l'amener en enfer. L'homme considère ce qui frappe des yeux, mais Dieu considère ce qui est dans le cœur. Isaïe a fait passer tous ses fils. Et Eliab est passé. Shama est passé. Et Samuel a dit, Dieu n'a pas choisi aucun de ses fils. Écoutez-moi bien mes frères. Et alors Samuel a dit, considérez ceci, Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Oui, Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils. Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Mais il fait perdre les brebis là-bas. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher. Car nous ne placerons pas avant qu'ils soient venus ici. Isaïe l'envoya chercher. Alors il était blond avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouais-le, car c'est lui. Mais qui était David? Le plus jeune de ses frères. Mais frère Branham dit, considérez bien les chiffres. Il y a quelque chose dans les chiffres. Isaïe a fait passer 7 de ses fils. Mais Dieu n'a choisi aucun de ces 7. 7, c'est l'achèvement. C'est la fin. Mais Samuel a dit, n'y a-t-il pas un autre? Isaïe dit, mais il y a un dernier. C'est le 8e. C'est le 8e de la famille. Et Samuel dit, appelez-moi ce 8e. C'est celui-là que Dieu a choisi. Quand David est arrivé, Samuel a dit, mais Seigneur, est-ce que c'est lui?
Dieu dit c'est lui. Louez-le. Louez-le. C'est lui mon élu. Mais quelque chose m'a dit. Pourquoi seulement 8? Pourquoi seulement 8? Parce que 8, c'est le chiffre de l'élection de Dieu. Amen. C'est le chiffre de l'élection de Dieu. Amen. Ça montre l'éternité. L'éternité. Ça montre que Dieu avait choisi David avant même la fondation du monde. Dieu les connaissait et l'avait choisi avant la fondation du monde. Et William Branham dit 8 revient directement à 1. Parce que Dieu a créé pendant 7 jours. Plutôt pendant 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa. Mais Branham dit, quand nous voulons parler de 8, cela revient directement à 1. Parce qu'il n'y a que 7 jours. Et David était le 8e de la famille. Parce que 8 représente l'éternité. Donc Dieu l'avait élu avant la fondation du monde. Et cela sans condition. Lisons les prophètes. Il dit ceci. Dans la demeure future de l'épouse. De l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Branham dit ceci au paragraphe 214. William Branham dit ceci. Il dit ceci au paragraphe 210. Il dit prenons les Lévitiques. Au chapitre 23. Du Lévitique. Maintenant j'aimerais que vous remarquiez dans le Lévitique. Amen. Là où on était le dimanche passé. Et ainsi de suite. Il dit maintenant paragraphe 213. Il dit très bien. Prenons la dernière fête. Qui est la fête des tabernacles. Il dit maintenant remarquez ici. Au verset 36 de Lévitique 23. Il dit pendant 7 jours. Vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. C'est-à-dire pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Il y a une autre époque sainte qui vient. Branham dit une sainte convocation. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Et ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Branham dit au paragraphe 214. Il dit là on a un 8e jour. Il dit là nous avons un 8e jour. Branham dit or il n'y a que 7 jours. Mais ici on parle du 8e jour. 8e jour, une sainte convocation. Madame dit remarquez, vous n'y travaillerez pas. Le 8e jour, après que vous ayez offert des sacrifices, le 8e jour, Madame dit vous ne travaillerez pas. Ou quoi? Madame dit on retourne au premier jour. Eh bien, il s'agit de l'éternité qui tourne et tourne et tourne sans s'arrêter. Amen. Madame dit vous le voyez? L'assemblée dit Amen.
Il s'agit de l'éternité. Vous tournez comme dans un cercle parfait. Et vous ne vous arrêtez pas. Branham dit, remarquez, c'était aussi ce 8e jour. Les derniers jours, les jours de la fête des tabernacles. Remarquez qu'après ça, après les derniers jours des fêtes, après les derniers âges de l'église, après les derniers 7 jours au complet sur terre, après les milléniums, c'est là que cette sainte convocation a lieu. Et nous entrons dans l'éternité. Amen. Et William Branham dit, et maintenant, au paragraphe 217, mais sur la nouvelle terre, il est déjà allé nous préparer la place. Elle est construite. Dieu est parti nous préparer la place. Et lui-même, il a déjà construit. Nous n'avons rien à voir avec la construction de ça. Amen. On dit éternel. Oh, j'aime vraiment ces mots-là. Oh là là. Une sainte convocation. Le 8e jour. Et il n'y a que 7 jours. Ensuite, le 8e jour, ça revient de nouveau au premier jour. Ça retourne tout droit au premier jour. C'est-à-dire ça revient à l'origine. C'est pareil, Branham dit, un enfant de Dieu, quand il est ici sur terre, il n'est pas ici par hasard, mais il est ici avec un but. Et tu vas retourner à ton origine. Branham dit, le 8e jour est une sainte convocation. David est élu, appelé, oint et placé. On a fait passer 7 de ses enfants. Mais il n'y avait aucun. Mais seulement le 8e. C'est qui est la sainte convocation. C'est depuis l'éternité que Dieu l'avait choisi. Amen. Et la Bible dit ceci. Remarquez mes bien-aimés frères. Isaïe l'envoie chercher. Alors verset 13. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. Éloigné au milieu de ses frères. Et l'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ces jours-là et dans toute la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, Samuel a oint David. Et David, la Bible dit, dès ce moment-là, l'esprit du Seigneur ne quitta jamais encore David. C'est pourquoi lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, Branham dit, il ne vous quitte jamais. Vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Qu'il y ait la tempête, qu'il y ait les crashs, une fois vous êtes scellés, c'est jusqu'au jour de la rédemption. Mais il y a quelque chose qui attire mon attention. Et regardez mes bien-aimés, lorsque Samuel a voulu oindre David, il n'a pas oint David là-bas à l'écart. Il l'a pas tiré dans la forêt, mais il lui a mis au milieu de ses frères. Là où il y avait ses parents, au milieu de ses frères. Et il a oint David. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu élève. Dieu élève. Et il connaît valoriser quelqu'un. Et ceux qui t'ont négligé, Dieu fera qu'il voie ton élévation. Il faut que Dieu les garde et qu'il voie vraiment ton élévation. Aman n'était pas mort avant qu'il ne voie comment Mardoché était en train d'être élevé. Et Aman a
vu comment Mardoché était en train d'être élevé. Et j'ai prié à Dieu que mes ennemis ne meurent pas, mais que Dieu les garde. S'ils sont malades, que Dieu les guérisse. Mais pour qu'ils voient comment Dieu va encore m'élever, que ça soit ainsi aussi pour toi, que tes ennemis puissent voir ton élévation. Amen. Amen. Des fois, vous devez vous révolter. William Branham dit, Satan, si tu veux rester près de moi, si tu ne veux pas sortir, reste près de moi. Mais auprès de moi, tu seras là en train de m'entendre témoigner, mon Dieu. Et quand moi je témoigne Dieu, c'est ce qui va te faire fuir jusqu'à ce que toi-même tu vas partir. Toi, Satan, reste. Mais je te dis que un de ces jours, et maintenant, je témoigne, mon Dieu. Il m'a guéri, il m'a pardonné, il m'a consolé. Je ne suis plus ce que j'étais parce qu'il m'a transformé. Et les diables vont t'écouter témoigner Dieu. Vous savez, frère, ce message n'est pas seulement la lettre, mais ce message c'est une confession. Dis avec moi confession. Dis confession. Confession. Branham dit, quand tu confesses la chose, tu amènes à Dieu d'obéir à ta confession. Si tu es malade, mais tu dis ici les genoux me font mal, mais maintenant même c'est fini. Moi je suis guéri. Branham dit, à l'immédiat même, vous ferez que Dieu puisse obéir à ta confession. C'est ça même la foi. Déclare que tu es un enfant de Dieu. Déclare que tu es guéri. Déclare que tu es pardonné. Vous savez, frère, ce que le diable n'aime pas, c'est que toi tu puisses déclarer. Que tu puisses déclarer. Maman bébé, le diable ne veut jamais que tu déclares. Ma soeur bien-aimée, le diable ne veut jamais que tu déclares. Mais ce qu'il veut que tu puisses enlever de ta bouche. Oh mi et ouïou. Est-ce que Dieu me connaît? Oh, ma maladie ici, ce n'est pas ta maladie. Oh, mon péché ici, ce n'est pas ton péché. Ne déclare jamais ça. Le diable veut nous amener à déclarer ça. Quand tu veux prier, les pensées viennent. Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as mis où? Je ne veux même pas prier. C'est le diable. Mais toi, déclare le contraire. Déclare le contraire. Dis, je suis un enfant de Dieu. Je suis guéri. Je suis déjà pardonné. Je suis déjà guéri. Et le diable, il écoute. Et il va fuir. Amen. 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 Je suis en train de voir par la foi comment est-ce que les ennemis de tes ennemis à toi sont en train de mourir de l'estomac. Ils meurent d'estomac. Ouais, on habite. Toi tu passes. Tu passes tout simplement. Ils te regardent. Ils commencent à faire l'orgueil. Mais tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Mais qu'est-ce que c'est? Quelque chose se passe. David est en train d'être élevé au milieu de ses frères. Ceux qu'il avait rejetés sont en train de voir comment Dieu est en train de l'élever. J'ai pris qu'unité tabernacle puisse voir comment Dieu va t'élever. Que les membres de ta famille puissent voir comment Dieu va t'élever. Même tes ennemis, même dans les quartiers, même au travail, partout où tu es, qu'ils voient comment le Dieu de Branham est en train de t'élever et qu'ils reconnaissent que tu as un Dieu vivant. Alléluia. Amen. Dieu tout-puissant. Il est le grand joueur des dames. Alléluia. Amen.
Alors que tout le monde pointait du doigt les voleurs qui étaient à la croix. Tu as volé. On a violé mes enfants. Tu as volé mes choses. On a chiqué à sauce. Tu as senti. Tu es à la croix. Tu es en train de payer. Tu es en train de payer. Tu n'arrives pas. Les dieux de J722. Comme des fois, nous plaçons mal les Écritures. Des fois nous condamnons les gens parce que nous voyons par l'apparence. Mais n'oubliez pas que Dieu ne considère pas ce que Dieu nous considérons. Dieu considère c'est le cœur. Des fois la personne que vous condamnez là, au plus profond de lui, il pleure. Elle pleure. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ça? Mais à ce moment-là, toi tu le condamnes, tu l'amènes en enfer, mais tu ne connais pas au plus profond de lui. Oh, Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu puisse m'aider à avoir l'esprit de Christ. Un esprit de discernement. Si le Saint-Esprit est en toi, c'est pour racheter le frère là. C'est pour racheter la soeur là. Ne les juge pas directement parce que tu vois des yeux. Parce que les derniers secrets, les derniers secrets, c'est Dieu qui les connaît. Les voleurs à la croix, la dernière conversation, il l'a pas fait avec sa femme. Il n'a pas fait avec ses enfants. Mais la dernière conversation, c'était avec Dieu. Et ta dernière conversation, ça ne sera jamais avec ton mari, ni jamais avec ta femme. Ça sera avec Dieu. Tu les verras. Tu les verras. Il te dira, reviens mon enfant. Il te dira, tu as combattu, mais viens dans mes bras. Et à ce moment-là, ta femme ne saura rien. Ton mari ne saura rien. Ton pasteur ne saura rien. Les diacres ne saura rien. Les prédicateurs ne saura rien. Mais seul Dieu qui connaît les cœurs, qui sonde les cœurs, c'est lui qui connaîtra. C'est pourquoi Branham dit, la véritable église, c'est le cœur. C'est le cœur où se passe la véritable adoration. Et Dieu lui-même sonde le cœur, mes bien-aimés. Amen. Amen. Dieu a élevé David au milieu de ses frères. Applaudissons un peu le Seigneur. Amen. Écoutez ce que Branham dit. La demeure future de l'épouse. Demeure future épouse. Il dit au paragraphe 232. Paragraphe 232. Il dit, la voilà. Votre sainte convocation. Rien à voir avec les choses littérales. Branham dit, c'est plus loin que ça. Rien à voir avec la lettre. Mais c'est plus loin que ça. Branham dit, c'est dans le royaume de Dieu. Avec la vie éternelle. Avec les prédestinés. Branham dit, avec les prédestinés qui n'ont jamais commencé. Que Dieu te bénisse. Donc tu es attentif. Avec les prédestinés qui n'ont jamais commencé. Branham dit, ça n'a pas du tout commencé un certain jour. Amen. Amen. Vous n'avez pas été sauvé un certain jour. Mais vous avez toujours été sauvé. Vous avez toujours été sauvé. Amen. Amen. Avant même la fondation du monde. Branham dit, vous n'êtes pas des êtres du temps. Mais vous êtes des êtres de l'éternité. Vous avez toujours été. Vous n'avez comment commencé un certain jour. Mais vous avez toujours été. Jésus est simplement venu racheter ça. Mais vous étiez sauvés dès le commencement, avant la fondation du monde, parce que vous aviez la vie éternelle pour commencer. Amen. Amen. Alors dites-moi frère, quelle est cette créature du temps qui
peut arrêter l'éternité? Personne. Les diables ne peuvent pas t'arrêter. Parce que tu es l'éternité. Écoutez. Branham dit 238. Il dit, vous voyez, vous avez été créé. Branham dit, vous avez été fait dans un but éternel. Alléluia. Applaudissons les Seigneurs. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse un éternel ici. Que Dieu bénisse une éternelle ici. Alléluia. Amen. Vous avez été fait dans un but éternel. Et non pas un but terrestre. Alors quel est cet être de cette terre qui peut m'arrêter moi? Branham dit, parce que vous étiez la manifestation d'un attribut qui était en Dieu. C'est vous. Je parle de toi maintenant. Quitte un peu la lettre. Mais vois-toi maintenant. Ne dis pas j'ai fait, je suis cela. Mais avec tes péchés là, accepte donc ce que je te dis. Et tu verras, le diable va partir. Branham dit, vous êtes la manifestation d'un attribut de Dieu. Amen. Vous êtes la manifestation de l'attribut de Dieu. Branham dit, lui Dieu, qui a pensé à vous et vous a exprimé. Et il a pensé à vous et il vous a exprimé. Et il a fait la terre pour vous en tirer. Pour vous faire, et pour faire de vous un être humain. Mais premièrement, vous étiez un attribut de Dieu. En d'autres termes, vous là, vous êtes une pensée exprimée de Dieu. Tu es une pensée exprimée de Dieu. Écoutez frère, ces choses ici, si vous les prêchez dans les dénominations, ils vous verront comme un fou. Mais nous avons reçu un prophète. Ça veut frère, quand Moïse a vu au commencement, quand il écrivait la Genèse, il a vu au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Lorsque Jean est venu, il a dit au commencement était la parole. Mais quand Branham vient, il va plus loin, avant même le commencement. Vous savez, il va loin dans l'éternité. Il va loin dans l'éternité. Il dit dans l'éternité, oh bien-aimé, il dit Dieu était seul. Il était invisible. Et Branham dit de cette forme invisible de Dieu. Branham dit je peux voir là dans l'éternité de cette forme invisible commençant à se former une petite lumière semblable à un anneau. Branham dit ça commençait à se manifester dans l'éternité. Et Branham dit cette petite lumière c'était le logos de Dieu. C'était Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Avant qu'il crée même le monde, il était invisible et il se rendait visible à ses enfants qui croiront en lui. Et cela c'est dans l'éternité. Et Branham dit de ces logos là commençaient à sortir d'autres lumières. C'était des fils de Dieu qui croiront en lui. Et cela ce n'était pas dans les temps. C'est déjà dans l'éternité. Et lorsque Dieu a pensé à vous, vous êtes maintenant manifesté. Vous êtes un attribut de lui. Vous avez été créé dans un but éternel pour accomplir les plans de la rédemption de Dieu. Il est créateur. Raison pour laquelle vous a formé. Il est guérisseur. Il est celui qui pardonne le péché. Mais il n'avait pas de péché. Il fallait que le péché soit là. Raison pour laquelle il t'a formé de la terre. Et tu es tombé dans le péché. Et il est venu. Il t'a racheté. Il ne t'a pas sauvé depuis ce jour-là au
calvaire. Comme souvent on le dit. Mais il t'avait sauvé depuis avant la fondation du monde. Amen. Branham dit, et il a fait la terre pour vous en tirer. Et pour faire de vous un être humain. Et le péché est venu pervertir sa voix. Branham dit, vous êtes venus quand même. Mais vous étiez perdus avec le monde. Alors, il est venu vous racheter. Madame dit, la tribu exprimée. La tribu exprimée. La tribu exprimée. Qui est cette tribu exprimée? Ce n'est pas Gabriel. Ce n'est pas Michael. Mais c'est toi. C'est toi qui me regardes. C'est toi qui m'écoutes. Un attribut exprimé. Madame dit, et il rachète aussi cette terre de la même manière. Il dit ensuite, son plan continue à avancer. Il dit, voyez, oh alléluia, oh ça me fait tellement de bien. Rien que de penser à ce qui nous attend. Madame dit, ça me fait du bien. De penser simplement à ce qui nous attend. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et William Branham dit au paragraphe 141, il dit, premièrement vous êtes l'expression même de Dieu. Vous êtes même la pensée de Dieu. Vous êtes le cœur même de Dieu. Et William Branham dit ceci, au paragraphe 141 de la même brochure. Il dit, maintenant, écoutez mon ami, si tout ce que vous avez, si tout ce que vous avez, c'est une instruction intellectuelle, recevez autre chose que ça. Recevez autre chose que ça. Branham dit, et vous ne pourrez jamais les recevoir, le Saint-Esprit, à moins d'avoir une représentation. Une représentation quelque part. Quelque part. Vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit à moins d'avoir une représentation dans l'éternité. C'est pour cette raison, je crois que vous venez de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Vous êtes la parole. La parole vivante. La parole manifestée de Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que vous avez une représentation. Et votre représentation, William Branham dit, dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il dit, remarquez la main. Quand vous avez la main ici, ça c'est ce que vous voyez maintenant. Et là-bas vous voyez l'ombre. Amen. L'ombre que vous voyez, amen, c'est le reflet de la main. Branham dit, c'est pareil avec vous. En réalité, ce qui est ici sur terre, c'est simplement l'ombre. Mais le vrai vous est quelque part. Et un jour, vous retournerez à votre vraie originalité. Branham dit, plus vous avancez, et l'ombre et la main devient la même chose. L'ombre et la main devient confondues dans une seule chose. C'est pareil avec vous. Si vous avez votre représentation, qui est votre véritable vous, un jour cela va se rapprocher et vous retournerez à votre origine. Les péchés seront oubliés.
La maladie sera oubliée. Les soucis seront oubliés. Mais pour arriver, il faut avoir une représentation. Et Branham dit, ce qui fait que tu es ici ce soir, c'est parce que tu as une représentation. Ce qui fait que tu dis Amen, c'est parce que tu as une représentation. Ce n'est pas aujourd'hui que tu as pris la parole, mais tu as pris la parole avant même ta naissance. Depuis l'éternité, Dieu avait appelé, tu avais entendu, tu as dit oui, tu as accepté, et maintenant, dans les temps, tu es encore là manifesté. Bien aimés frères et sœurs, William Branham dit ceci pour terminer. Il dit ceci dans le message: crois au Seigneur, suivi des questions. Il dit au paragraphe 57. Je suis à la fin, mes bien-aimés frères. Ces choses ici augmentent la foi. Ces choses ici consolent même le cœur. Ces choses ici font voir que hakuna kintu kia babulongo kinaweza kukufunga vya lote. Yote bitaisha siku moja. Hivi tu bila kuambia kusema Mungu esho kusaidia kwa mambo yako yote. Dieu t'a déjà aidé dans tous tes problèmes. Alléluia. Branham dit, paragraphe 57. Il dit, eh bien, vous parlez de Jupiter et de Mars. Et de ces étoiles que vous voyez maintenant. Il dit, eh bien, oh là là, représentez-vous. Représentez-vous dans votre esprit. Branham dit 3 points. Il dit la lumière se déplace à environ. Branham dit c'est à combien? Branham dit 124. Il dit 186 000 milles par seconde. 186 000 par seconde. Il dit la lumière. Il dit environ 299,33. Environ, je m'excuse, 299 337 km par seconde. Environ 299 337 km par seconde. Branham dit 186 000 milles par seconde. C'est 186 000 par seconde. Branham dit est considéré 120 millions d'années. Non mais 120 millions d'années. Branham dit considéré maintenant 120 millions d'années. 120 millions d'années. Branham dit oh 124. Branham dit 186 000 milles par seconde. 186 000 par seconde. Et diviser 120 millions d'années par cela. Non, on a divisé les par 120 millions d'années. Ce sont les mathématiques. Mais regardez ce qui m'intéresse. Alors qu'obtenez-vous? Ce sont des kilomètres et des kilomètres. Oh là là. Cela fait simplement que nous nous sentons comme si nous étions simplement. Branham dit, écoutez, même maintenant, et puis au-delà de cela, Amen. Branham dit, il y a tant de lunes et des étoiles. Il y a tant de lunes et des étoiles. Il y a des planètes. Il y a Jupiter. Et Branham dit, et Dieu, il les soutient par la puissance de sa propre parole. Amen. Dieu soutient cela par la puissance de sa propre parole. Souvenez-vous de Job. Quand on lui a posé la question, Job, où étais-tu quand j'ai créé la terre? Dis-le. Si tu as de l'intelligence, dis-moi Job, sur quel pilier la terre est reposée? Job a manqué de répondre. Mais moi, si j'étais Job, je devais dire ceci. J'ai eu un prophète. Il m'a dit ce qui soutient la terre. La terre est dans l'espace. Mais Branham dit ce qui fait que la terre soit soutenue. Branham dit il les soutient par la puissance de sa propre parole.
Amen. Et Branham dit, il les soutient par la puissance de sa propre parole. Et Branham dit, et cette même chose qui les soutient est en vous en tant que chrétien. Est-ce que vous dites amen? Cette même chose qui soutient la terre est en vous en tant que chrétien pour vous soutenir aussi. On dit, oh là là, voyez-vous, on dit, c'est ce que vous êtes. On dit, voyez-vous, les gens essayent de penser, eh bien, je suis un chrétien, je pense qu'on va certainement me traquer. Oh non, ce n'est pas ça. On me dit non. Oh, je suis un croyant du message. Oh, je suis ceci. Oh, on va me taper. Oh, on va me chasser. On va me chasser du boulot. On va me jeter de la famille. On me dit non. Ce n'est pas ça. Branham dit, vous êtes un chrétien. Branham dit, et vous êtes élevé. Branham dit, vous êtes un fils de Dieu. Notre Père est roi. On dit certainement amen. Et notre Père étant roi, nous sommes ses fils. Nous sommes des princes et des princesses. Amen. Des rois. Madame dit, voyez-vous, c'est les rangs les plus élevés qui soient. Madame dit, c'est les rangs les plus élevés qui soient, qui dépasse tout rang. Madame dit, les plus élevés. L'esprit même de notre Dieu est en nous. Et cela me place ce soir que je sois dans les rangs les plus élevés du soir. Sur cette terre, je suis dans un rang le plus élevé. Un rang où même Donald Trump ne pourra jamais arriver. Un rang où Poutine n'arrivera jamais. Un rang où même le pape de Rome n'arrivera jamais. Parce que je suis un fils de Dieu. Et je suis dans un rang élevé. Et moi, je cause avec les gens de mon rang. Vous savez les gens de mon rang? Ce sont les anges. Amen. Ce sont les anges terrestres. Quand je dis des anges, d'autres pensent à Michael. D'autres pensent à Gabriel. Mais avant de penser à Michael, pense à ces anges qui me regardent. Oh bien mes frères et sœurs, on a dit nous étions quelque part et nous retournons quelque part. Il dit ceci dans les choses qui sont à venir. Branham dit, Dieu nous a amenés sur la terre pour passer des expériences terrestres et retourner à ce que nous étions. Branham dit, à la naissance, un bébé, Branham dit, il voit encore la face de Dieu jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la conscience. Branham dit, Dieu efface tout ce qu'il voyait avant. Vous aussi vous voyez cela, mais quand la conscience commence à se rétablir, Dieu efface tout cela. Vous oubliez d'où vous venez à cause de la chair humaine, à cause des péchés, à cause des déceptions. Mais l'un de ces jours, vous reviendrez à ce que vous étiez. Parce que Dieu t'avait élu, il t'a appelé, il t'a oint et il t'a placé dans les rangs les plus élevés qui n'a jamais existé sur. Tu n'es pas n'importe qui, mais Dieu t'a déjà élevé dans un rang plus élevé. Et même la puissance qui soutient la terre
Moi, j'y serai. Moi, je confesse que j'y serai. Toi aussi, tu dois confesser que tu y seras. Quand Dieu va appeler, le tout dernier appel, c'est celui de Dieu. Comme le premier appel, c'était toujours celui de Dieu. C'est Dieu qui commence. C'est Dieu qui termine. Il t'a appelé dans l'éternité. Et ici dans les temps, il t'appellera pour retourner encore à l'éternité. Est-ce que tu y seras? Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Les cris de joie pour le Seigneur Jésus-Christ. Moi je serai quelque part, et moi je serai quelque part là pour entendre mon. Moi je serai quelque part, et moi je serai quelque part là pour entendre mon. Moi je serai quelque part, et moi je serai quelque part là pour entendre mon. Moi je serai quelque part, et moi je serai quelque part là pour entendre mon nom. Lorsque les sauvages m'appelleront, j'entendrai, je répondrai. Lorsqu'il appelle, je répondrai. Je serai quelque part pour entendre. Moi je serai quelque part, et moi je serai quelque part, pour entendre. Moi je serai, et moi je serai quelque part là pour entendre. Moi je serai quelque part, et moi je serai quelque part là pour entendre. Moi je serai quelque part, et moi je serai quelque part là pour entendre. Le cri de joie, le cri de joie. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, gloire à Dieu. Oui, si mon cœur est bon, quand il m'appelle, si mon cœur est bon, j'entendrai. Si mon cœur est bon, quand il m'appelle, je serai quelque part pour entendre. Oh, je serai quelque part. Je serai quelque part là pour entendre. Oh, je serai quelque part. Je serai quelque part là pour entendre. Moi je serai quelque part. Oui, moi je serai quelque part pour entendre. Moi je serai dans ta parole quelque part pour entendre. Je suis pèlerin, étranger, oh non, c'est mon péché. Oui, sur la route vers la cité,
jour-là, Seigneur, moi aussi, j'ai besoin de ces moments. Lorsque les saints entrent, oui, quand les saints lorsque les saints entrent, Seigneur, moi aussi, Seigneur, j'ai besoin de ces moments. Lorsque les saints je sais, je verrai mon sauveur. Si ma vie est libérée, le ciel m'ouvrira ses portes. Lorsque les saints entrent, oui, quand les saints, ce jour-là, Seigneur, moi aussi, Seigneur, je besoin de ces moments. Oh, lorsque les saints entrent, oui, j'entends des chariots descendent, et je monterai avant. Oui, sur les au ciel, lorsque les saints chante encore le Saint, quand le Saint entrera ce jour-là, lorsque les saints entreront, Seigneur, moi aussi, Seigneur, je présente de ces moments, lorsque les saints entreront. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Chilo